Donc toujours dans cette démarche de préparation des états généraux de l'infectiologie, je suis avec Jacques Gaillat et on va parler ensemble de la valorisation du rôle de l'infectiologue. Alors comment, à l'aune de la T2A, on peut valoriser l'infectiologie? De façon très brève, je dirais on ne peut pratiquement pas le faire. La raison, c'est qu'aujourd'hui, l'activité, qui est une activité essentiellement clinique, si on place dans la position de la bonne prescription des antibiotiques, cette action n'est pas comptabilisée. Donc on n'aura pas si vous voulez, de coûts de consultation qui seraient imputés à tel ou tel pôle dans l'établissement. Donc aujourd'hui, c'est une activité rigoureusement transversale qui est assurée par des gens qui ont par ailleurs une activité dans leur propre service. Donc c'est une activité mise à disposition des autres, j'allais dire, et qui n'est pas mesurée en tant que telle. Néanmoins, elle devrait être prise en compte. Si on prend dans le cadre de la politique de la bonne prescription des antibiotiques, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place et là, les référents ont eu un rôle essentiel qui était d'harmoniser les protocoles thérapeutiques, d'évaluer avec la pharmacie les doses délivrées journellement aux patients. Enfin, toutes ces choses ont été faites. Et quand on regarde, il y a une très belle étude du Séclin Ouest qui montre bien que ces choses sont faites. Par contre, tout ce qui est investissement en temps humain nécessaire, ça, ce n'est pas fait ou mal fait. C'est la formation des nouveaux internes qui arrivent à l'usage des antibiotiques dans l'établissement, à l'utilisation des référentiels, à leur explication. C'est également une démarche d'une meilleure prescription, mais pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aller au lit du malade. Et puis, mais ça on le fait parce que le malade est là, donc on le fait. Mais il y a toute la politique d'évaluation des pratiques, de retour d'informations auprès des collègues, et toutes ces choses-là ne sont pas faites. Ce qui n'est pas fait non plus, parce que c'est difficile à mettre en œuvre, c'est une prescription informatisée généralisée, mais avec une interconnexion entre les systèmes, avec des règles de prescription, d'arrêt thérapeutique ou de remise en cause des traitements de façon systématique, qui sont des vrais processus qualité et qui auraient un impact sur les résistances bactériennes et en tout cas un impact sur la durée, la prescription et la nature des antibiotiques. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile à mettre en œuvre, faute de moyens. Alors ce que vous me dites en fait, c'est que c'est utile, c'est indispensable, mais que comme c'est difficile à quantifier en termes d'économie, c'est un frein à la valorisation du rôle de l'infectiologie. Alors je crois qu'on peut le valoriser par un biais, je crois que la valorisation n'est pas que économique. Et je crois qu'il faut faire une valorisation qualitative. La valorisation qualitative, c'est l'image que va avoir notre établissement si la gestion de l'antibiothérapie est bien faite dans son établissement. D'abord, première chose, il y a des plans antibiotiques un peu dans tous les pays. Les antibiotiques sont un produit, j'allais dire, fini, au sens où c'est pas extensible en termes de nouvelles molécules, on n'aura rien dans les années à venir. Donc on se doit de préserver cet outil à des fins de poursuite de prise en charge des gens. Donc si sur l'intranet de notre hôpital, il est écrit qu'on a un taux de pourcentage de résistance des bactéries supérieur à tant de pourcents et que c'est accessible au grand public, les gens ne vont pas venir. Donc vis-à-vis de notre administration, c'est essentiel de défendre ça. Pourquoi le défendre? D'abord qualité, mais aussi économique. Il a été montré, il y a de très très belles études qui montrent, la plupart du temps nord-américaines, c'est vrai, que le surcoût imputé à des infections à des bactéries résistantes est énorme. Que des bactéries résistantes acquises à l'hôpital ou les gens arrivant à l'hôpital avec ce genre de bactéries. C'est du genre de 20 à 25 000 $ US par patient. C'est une durée moyenne de séjour de plus de 6 jours, rajoutée de plus de 6 jours. Et c'est un impact sur la mortalité directe de plus de 6%. Donc aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Ce n'est pas possible. Mais donc, nous, en tant qu'infectiologues, on doit défendre cette qualité qui, non seulement est nécessaire, mais qui est, j'allais dire, indispensable pour garder des traitements efficaces et pour réduire autant que faire se peut les bactéries résistantes. Je crois que c'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir et non pas une vision, c'est un acte qui est payé tant. Ça ne vaut rien. Okay, donc la vision globale, c'est pas simplement pour l'administration de dire je baisse mon coût d'antibiotiques parce que j'en consomme moins, mais c'est aussi j'offre un meilleur service, je diminue la résistance aux antibiotiques, je les utilise mieux, je lutte contre les infections nosocomiales et je diminue mon nombre de jours d'occupation de lit d'hôpital parce que je garde moins les gens, c'est tout ça. Ça c'est clair. Déjà, arriver à ces objectifs-là est fondamental. Mais on ne peut y arriver que dans un cadre d'équipe. Ce n'est pas l'infectiologue tout seul dans son hôpital qui fait ça.
Alors, on a défini les objectifs. J'ai envie de vous demander où est-ce qu'on en est et quel est le chemin qui reste à parcourir. Aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, il y a un comité ce qu'on appelle un comité d'utilisation des antibiotiques. Il y a dans beaucoup d'hôpitaux des référents. Maintenant, je voudrais dire, il faudrait carrément des équipes opérationnelles. Parce que la relation avec le pharmacien, mais un pharmacien dédié à cette action, je veux dire, pas simplement qui va regarder les ordonnances, un pharmacien impliqué. Le travail avec les clins, dans la plupart des hôpitaux, existe déjà, parce que la lutte contre les infections résistantes, c'est pas que les antibiotiques, c'est aussi toutes les mesures d'hygiène, tout ce qui est utilisation des gels hydroalcooliques, etc. Je vois, nous, dans notre hôpital, par exemple, quand on forme les internes au logiciel de prescription, enfin au référentiel de prescription informatisé, eh bien, à la même séance, elles ont une formation sur l'hygiène des mains. Et on leur montre ce que c'est que vraiment utiliser les gels hydroalcooliques et pourquoi il faut faire ça. Donc c'est vraiment un tout. La lutte contre l'infection, c'est la prévention. Reconnaître l'infection et la diagnostiquer. Et la diagnostiquer, c'est aussi travailler avec un laboratoire compétent. Et ça, c'est essentiel. Et ensuite, utiliser les antibiotiques de façon sage. Mais il faut savoir les utiliser. Paradoxalement, avec un infectiologue, on pourrait avoir les DDD qui augmentent, tout simplement parce que les posologies ne vont pas être les mêmes. Et les DDD, elles, ont des valeurs standards fixes de traitement journalier, et c'est une fausse augmentation, au sens où, au contraire, on utilise des molécules à moins large spectre, souvent moins chères, mais à des posologies adéquates, et pour des durées de traitement en général mieux adaptées. Donc ça c'est le côté qualitatif essentiel. Mais il faut un processus de formation et puis un feedback, si je puis dire, avec les jeunes qui arrivent pour leur. Il faut avoir une espèce de tutorisation quand même. Et ça c'est une. Je voudrais pas dire une perte de temps. C'est une consommation de temps qui est essentielle, qui est vraiment importante. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc des vrais gros chantiers en perspective. En conclusion, votre message en préparation des États généraux? Je crois qu'on est sur la bonne pente en France, à mesure où on a réduit la consommation d'antibiotiques d'une manière générale, que d'avoir un score IKTB-AA ne veut pas dire qu'on est bon. Parce que c'est une vitrine, mais derrière, est-ce que ce qu'on fait est vraiment solide? Et je crois qu'on est vraiment maintenant dans une phase d'évaluation de ce qu'on fait et d'amélioration des pratiques. Et ça, il faut le faire. Jacques Gaillard, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous au 14 janvier pour les États généraux. Merci.